Salut, bienvenue dans cette toute petite vidéo spéciale pour vous montrer comment swapper ces PLCU en USDT et transférer ces USDT dans un autre compte pour pouvoir vendre et obtenir du franc CFA. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Donc, ce que nous allons faire tout simplement, nous allons venir ici, transfert, vous voyez. Je vais mettre max, vous voyez. Je mets transférer. Là, je viens de transférer mes PLCU de mon compte principal vers mon compte de trading. Ce compte va me permettre de transformer mes PLCU en USDT. Alors, une fois que j'ai fait ce transfert, je viens ici, Buy Crypto, et je viens ici sur Classic Spot. Alors, une fois que je suis sur Classic Spot, j'apparais donc sur cette page-ci. Alors, il faut toujours vérifier que ici, c'est PLCU USDT. Si ce n'est pas le cas, vous allez tout simplement saisir ici la paire en question. Vous voyez, PLCU USDT. Donc, voici, je vais tout simplement sélectionner et mon écran va réapparaître, n'est-ce pas, ici avec la paire PLCU USDT. Alors, sans toutefois tarder, vous voyez que ce que je vais le transférer ici, 0,09 PLCU. Donc, je souhaite donc transformer ces PLCU en USDT. Mais disons d'abord quelque chose. Actuellement, la valeur est à 31 700. Vous imaginez donc que je souhaite placer un ordre limite, c'est-à-dire un ordre auquel je souhaite être exécuté. Je peux donc décider de mettre 50%, n'est-ce pas, de ma quantité de PLCU et je définis donc le prix. Je dis, une fois que ça atteint 35 000 $, que je sois exécuté automatiquement. Alors, une fois que je l'ai fait, je vais tout simplement valider ici sur Sell. Très bien. Vérifiez toujours qu'ici, c'est limite. Vérifiez toujours qu'ici, c'est limite. Alors, une fois que j'ai validé Sell, ici en bas, vous voyez, l'ordre est ici en attente. Pourquoi en attente? Parce que, comme l'avons dit tout à l'heure, le prix est à 35 000 $. Très bien. La paire ici, c'est PLCU USDT. Quelle est l'opération que j'ai eu à faire? Quel est l'ordre? C'est l'ordre de vente. Alors, de fur et à mesure que les 37 000 $ seront atteints, il y a une quantité qui sera déversée ici, au fur et à mesure. Une fois donc que toutes ces quantités auront été vendues, bien évidemment, on vous mettra la somme totale que vous recevrez. Mais dans le cas de ce tutoriel, j'aimerais tout simplement vendre entièrement ma crypto-monnaie PLCU. Qu'est-ce que je fais? Je vais donc annuler ici l'opération. Je dis oui, je confirme que j'annule. Très bien. Là, j'ai toujours mon montant exact. Je vais donc venir ici. Je vais taper Market. Une fois que j'ai validé sur Market, je vais donc mettre ici 100% pour dire que je vends entièrement mes PLCU, qui est une crypto-monnaie. Une fois cela est fait, je vais valider tout simplement sur Sell. Ça veut dire que je viens de vendre les PLCU au prix du marché, tout simplement. Alors, une fois que cela est fait, je vais donc rentrer, n'est-ce pas, sur mon écran principal, n'est-ce pas, pour retransférer donc mes USDT qui se trouvent dans le compte de trade vers mon compte principal. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement valider ici sur transférer. Une fois sur transférer, je vais mettre max. Sur max, je vais valider transfert. Alors, je viens comme ça, n'est-ce pas, de basculer dans mon compte principal. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire donc un retrait de mon compte Consbit vers mon compte Binance. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que je vais taper ici Withdraw. Une fois que je valide sur Withdraw, on me dit ici USDT. Donc, ça correspond bel et bien à la crypto-monnaie que je souhaite retirer. On me dit paiement méthode. Ça veut dire que ici, j'essaie de choisir le réseau à travers lequel va transiter ma crypto-monnaie USDT. Je valide donc Tron, TR7, qui est le réseau Tron. Ici, on me demande de mettre l'adresse. Donc, je rentre dans mon compte Binance. Je vais valider ici Deposit. Une fois que je valide sur Deposit, je vais tout simplement choisir la crypto-monnaie que je souhaite déposer, c'est-à-dire l'USDT. Je vais choisir le réseau Tron, puisque c'est ce que nous avons choisi de l'autre côté. Une fois que j'ai choisi le réseau Tron, alors je prends mon adresse. Une fois que j'ai copié mon adresse, je rentre, n'est-ce pas, dans mon compte Coinbit et je mets l'adresse ici. Une fois l'adresse là, je vais mettre max parce que je souhaite tout envoyer. Et là, on me
Et là, je vais donc valider ici withdraw. Dans le withdraw, si on va m'envoyer donc un code, n'est-ce pas, dans ma boîte Gmail. Donc, je vais tout simplement aller dans ma boîte Gmail pour prendre ce code en question. Donc, on va patienter quelques instants, le temps pour moi d'entrer dans ma boîte. Alors, une fois que je suis dans ma boîte, allons-y. Je viens dans ma boîte ici, n'est-ce pas? Je vais essayer d'actualiser. Une fois que j'actualise donc, je me rends compte que Consbit confirme. Donc ici, vous voyez, ça c'est le message que j'ai reçu parce que je l'ai d'abord ouvert dans mon téléphone. Alors, je vais tout simplement coulisser, n'est-ce pas? Je vais venir ici. Voici ce code-ci à 6 chiffres. Permettez que je copie. Ce code à 6 chiffres, copier. Alors, je viens donc dans mon compte Consbit et je colle. Une fois cela est fait, donc, la transaction est validée. Alors, comme vous pouvez le constater, nous avons transféré bel et bien nos USDT vers notre compte Binance. Là, vous voyez que là, mon compte est à 0, donc je n'ai plus les USDT. Maintenant, comment avoir un peu l'historique de ce retrait-là? Je vais venir ici sur Wallet, je viens sur Withdraw History. Une fois donc que je viens là, vous voyez effectivement que là, j'ai une opération en cours. Là, on dit pending. Donc, les USDT n'ont pas encore véritablement été envoyés, c'est en cours. C'est pour ça qu'on dit pending. Donc, une fois que cela sera fait, vous allez voir que l'on va mettre successful. Donc, succès, donc ça veut dire effectivement que la crypto-monnaie a quitté la plateforme Consbit. Pour l'instant, c'est encore en cours. Donc, une fois que l'opération sera effective, première des choses, on aura ici succès. Deuxièmement, on aura un hash de la transaction. OK, là donc, vous vous rendez effectivement compte que mes USDT ont bel et bien quitté la plateforme Consbit. Pourquoi? Parce qu'effectivement, tout à l'heure, c'était pending. Là, maintenant, on a mis successful. Donc, ça veut dire que présentement, là, Binance est censé déjà avoir reçu mes USDT. Comment vérifier cela? Je rentre dans mon mail. Très bien, effectivement, vous constatez comme moi là que, effectivement, je viens de recevoir un mail de Binance. Binance donc me dit, vous avez reçu dans un dépôt, n'est-ce pas, des USDT. Effectivement, j'ai reçu donc ce dépôt. Pour une autre confirmation, je rentre donc, n'est-ce pas, je vais actualiser cette page. Je vais donc actualiser cette page. Tous ensemble, on va voir. Vous voyez que là, c'est l'USDT. Je vais donc actualiser cette page pour me rendre effectivement compte si mes USDT ont été positionnés, mais automatiquement, c'est fait. Alors, effectivement, vous vous rendez compte que là, permettez que j'essaye de progresser. Très bien. Vous voyez que là, je viens de recevoir mes USDT. La prochaine étape, c'est d'aller sur transférer parce que je veux obtenir du franc CFA, du fiat. Alors, ici, je vais choisir plutôt financement. Une fois que je choisis financement, là, c'est USDT. Donc, c'est ici qu'on sélectionne la crypto-monnaie en question. Là, je vais mettre max et là, je vais taper confirmer. Alors, une fois que je tape confirmer, alors ma crypto-monnaie se trouve déjà dans mon compte de financement, prêt à être vendu pour obtenir du franc CFA. Donc, je vais donc dans crédit peer-to-peer, acheter des cryptos, crédit peer-to-peer. Alors, une fois donc que je suis ici, alors, on va patienter tout simplement quelques secondes que la plateforme s'ouvre davantage. Donc, voilà un peu la procédure. Hein. La procédure, n'hésitez pas à vous abonner pour rester toujours au courant de nos vidéos, pour vous édifier davantage sur comment utiliser, n'est-ce pas, les différents gadgets, n'est-ce pas, de la crypto-monnaie. Alors, ici, je vais donc mettre ZAF parce que, effectivement, je suis en Afrique centrale, au Cameroun précisément. Alors, une fois donc que j'ai ça, je me rends donc compte que j'ai donc envie de vendre plutôt. Donc là, je vais mettre vendre. Et lorsque je valide de vendre, alors je me rends donc compte que les prix vont de façon croissante. Là, par exemple, vous voyez 624 francs ou alors 624,60, 624,55. Alors, j'ai donc le choix. Et l'on me donne un mot de paiement MTN, Momo MTN, etc.
Maintenant, moi, je suis beaucoup plus favorable au paiement par Orange Money, mais celui me propose à 620. Alors, ce que je fais donc, c'est que je peux décider donc de vendre déjà à celui-ci. J'essaie d'abord avec lui. Là, je regarde le nombre d'ordres qu'il a exécuté, 86 réalisations, ça veut dire que ce n'est pas mal. Celui-ci aussi, je vois 97% de réalisation, ça veut dire qu'il est plus rapide. Donc, je peux d'abord opter pour lui parce qu'il est plus rapide au regard des statistiques. Donc, je vais essayer de mettre 1,5 million. Vous voyez, je vais essayer de mettre 1,5 million parce que ça, c'est le maximum qu'il peut accepter par transaction. Alors, je vais choisir donc mon numéro en question. Je vais valider ici mon numéro MTN. Ici, je vais valider vendre. Vous voyez, je vends ma crypto-monnaie. Alors, une fois que l'ordre est passé, on va attendre quelques secondes, quelques secondes. Alors, une fois donc que c'est fait, je me retrouve donc sur une autre page où on me donne un temps que le fournisseur, c'est-à-dire celui à qui je vends ou l'acheteur, a 14 minutes, environ 14 minutes pour valider l'opération. Vous voyez? Donc, pendant ces 14 minutes, je peux soit patienter, soit, n'est-ce pas, l'écrire dans le chat. Le chat, le voici. Donc, je peux l'écrire aïe. Donc là, je me rends compte que c'est un frère anglophone. Donc, je peux d'abord l'écrire aïe pour essayer, n'est-ce pas, de dire je suis là. Essaye de voir mon ordre. Maintenant, dans d'autres, voilà, yes, bro, il m'a déjà répondu. Vous voyez, là, c'est instantané. Voilà, donc ça veut dire que là, il a déjà vu mon opération. Donc, il est prêt, n'est-ce pas, à me faire un versement de 1,5 million au prix de 624,55 et une quantité de 2400. Très bien. Donc, comme il a déjà vu, je peux dire, please valide my transition. Désolé pour mon anglais, je sais qu'il est pourri. Désolé. OK. Donc, voilà, je suis déjà en contact avec lui. Vous avez vu que je me suis attardé beaucoup plus sur le taux de réalisation en termes de promptitude. Vous voyez aussi, c'est un élément important. Lorsque vous voyez quelqu'un qui a un taux assez élevé, ça suppose quand même que c'est quelqu'un qui est actif. Voilà, c'est un peu ça. Donc, il faut tenir compte de ce genre de critères et tout ça. C'est vrai que je n'ai pas précisé cela. Je veux aussi vers des personnes à qui j'ai l'habitude de traiter parce qu'avec eux, une fois qu'ils ont vu mon nom et tout ça, ils vont rapidement réagir aussi. Mais seulement, ils n'étaient pas dans la liste. Voilà. Donc, on va tout simplement patienter. On va patienter quelques secondes, le temps qu'il valide.